Elle a fait beaucoup de bruit. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Suite à la victoire de Giorgia Meloni, il y avait ceux qui se réjouissaient. Sa victoire va contribuer à protéger les Français indirectement, puisque vous savez que Giorgia Meloni veut mettre en place notamment un blocus maritime pour casser les filières de passage des migrants entre les ONG et les passeurs de Libye. Il y avait ceux qui se désespéraient. Qu'est-ce que ça vous a fait? Oui, c'était attendu, mais est-ce que ce matin, vous êtes arrivé, vous m'avez dit, c'est quand même un choc? Oui, je suis effondrée. Il y avait ceux qui faisaient de l'humour. Bonjour Dimitri, je suis vraiment désolé, j'ai un peu la tête parce que j'ai eu une grosse soirée dimanche. Ah ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai des voisins italiens, alors toute la nuit j'ai entendu ça. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre. Tout ceci est très sympathique. Mais vous le savez, sur cette chaîne, l'approche est différente. Nous ne sommes pas là pour donner notre opinion, nous sommes là pour développer nos compétences. Et nous allons voir s'il y a dans la rhétorique de Giorgia Meloni des techniques que nous pouvons récupérer pour faire avancer plus efficacement nos projets et nos idées. Tenez, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ça? 25 settembre. Ho detto tutto. Je crois bien qu'il faut qu'on en parle. Commençons par un peu de stratégie. Voilà l'une des forces de Giorgia Meloni dans cette campagne. Dicono, ma in Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali. Elle pouvait, mieux que ses adversaires, jouer la carte du « eux contre nous ». D'un côté, il y a ces élites compromises par le pouvoir, soumises aux lobbies et aux intérêts étrangers, et de l'autre, une candidate indépendante qui ne défendra d'autres intérêts que ceux de son peuple. C'est un grand classique et on entend régulièrement la même musique par chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que factuellement, Giorgia Meloni n'était pas étrangère à l'élite politique, sachant qu'elle fut ministre sous Berlusconi et qu'elle avait d'ailleurs depuis longtemps ses entrées à la télévision. Et tout son talent fut de parvenir à reconquérir malgré tout une image d'anti-système. Elle le fit d'abord en créant le parti Frères d'Italie, né d'une scission au sein du parti de Berlusconi, Peuple et Liberté. Et depuis, elle n'a cessé de gagner en visibilité. Questa nazione è pronta a interrogarsi sulle ragioni per cui un movimento come Fratelli d'Italia viene raccontato ogni giorno come se fosse mostruoso sui giornali, mentre è stimato al consenso del 25% degli italiani. À la tête de son nouveau parti, elle va se positionner comme la seule figure réelle d'opposition. Elle le fit notamment en refusant de participer au gouvernement d'union nationale proposé par Mario Draghi. E non accetta il metodo di un piano volutamente tenuto chiuso in un cassetto e poi presentato al Parlamento con la formula del prendere o lasciare. E Fratelli d'Italia è un partito serio. Et lors de la chute de ce gouvernement, elle pouvait donc se présenter comme la seule alternative réelle, comme la seule voie qui n'avait pas encore été empruntée. Facile, ma io non ho paura, sono disposta a condurre questa battaglia. Sono pronta. La domanda è: ma voi siete pronti? Il y a donc une prime à ceux qui parviennent à se revendiquer anti-système. Et comme le système est une construction rhétorique, tout le monde peut la revendiquer. Il suffit de s'indigner et d'affirmer que l'on parle des choses dont le système nous empêche de parler, alors même qu'on est en train d'en parler. Ogni nazione ha diritto a privilegiare un'immigrazione più compatibile con la propria cultura. In Venezuela ci sono milioni di persone che stanno letteralmente morendo di fame. Sono cristiani, sono spesso di origine italiana. Io dico, ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela. Perché nessuno parla del Venezuela? Perché nessuno dice aiutiamo i poveri venezuelani? Perché un'immigrazione compatibile con la nostra cultura non è funzionale al disegno dei grandi burattinai. Le problème, c'est qu'en adoptant cette position de celui qui ose briser les tabous, on peut parfois aller un peu trop loin et faire peur à la majorité des électeurs. Et c'est là que vient la seconde technique. Si vous voulez accéder au pouvoir, vous allez devoir séduire et rassurer. Vous allez devoir séduire ceux que vos concurrents ne parviennent plus à toucher, les plus désespérés, les plus en colère. Pour ce faire, vous allez aller sur un terrain rhétorique où vos concurrents n'osent pas aller.
Le problème, c'est que ce faisant, vous risquez d'apparaître infréquentable pour la majorité. Et donc, quand vous regardez la communication de Giorgia Meloni, on est toujours sur du dérapage contrôlé. D'un côté, par exemple, elle va signifier qu'elle n'est pas hostile à Poutine. En tout cas, elle est beaucoup moins hostile à son égard que ses concurrents. Et puis, dans un second temps, elle va rassurer. Notre position dans le camp occidental est transparente et cristalline, comme nous l'avons démontré une fois de plus en condamnant sin nimer la brutale agression russe contre l'Ukraine. Sur l'avortement, c'est la même technique. Sia la cultura de la vida, no l'abismo de la muerte, sia l'universalidad de la cruz. Elle va envoyer des signaux aux Antilles en parlant de droit à ne pas avorter, en parlant de droit à la vie. Et puis, elle va rassurer. Mi vedete? Ok. Non intendo abolire la legge 194. Non intendo modificare la legge. Non intendo modificare la legge 194. Capito? I don't want to cancel it. Ok? In quale lingua lo posso spiegare? C'est judicieux quand on y pense, parce que l'électeur profondément anti-progressiste, pour qui va-t-il voter ? Il va voter pour celui qui s'est un petit peu aventuré sur son terrain, même si ensuite il a rétropédalé. Avec ces stratégies, on a donc l'avantage d'être le seul à draguer la composante la plus extrême de l'électorat, parce que les autres politiciens ne vont pas s'y aventurer, et dans un second temps, on peut essayer de récupérer la majorité sans risquer de perdre les plus extrêmes, parce que nous sommes les seuls à leur parler. Il y a donc une prime à faire du hors-piste, surtout dans les périodes de crise où la masse de gens fâchés et désespérés va enfler. Du hors-piste au niveau des thèmes qu'on aborde, de la manière dont on les aborde, mais aussi au niveau des canaux par lesquels on les aborde. Ce qui est peut-être le plus nouveau dans le phénomène Meloni, c'est ça. Genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 2. Elle a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, et cela s'explique notamment par son travail sur la performance. Hanno paura l'Europa. Hanno paura a livello internazionale, hanno paura i cittadini. Gli unici che hanno paura sono loro. C'est-à-dire qu'elle sait jouer sur le rythme, sur le ton de sa voix, sur son niveau d'énergie pour proposer des séquences vibrantes au public. Gli unici che hanno paura sono loro, perché hanno capito che sta per finire il loro sistema di potere. Regardez par exemple ce magnifique crescendo. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. È il loro gioco. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, cittadini X, dei codici. Voyez comment elle rassemble ses forces, comment elle monte en puissance en visualisant un opposant. Noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità. On utilise comme tremplin l'indignation face à un ennemi qui voudrait nier ce que nous sommes. C'est très bien exécuté. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Et elle n'a pas peur de recycler ses meilleurs tubes comme un artiste en tournée. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. C'est excellent parce que le message est très simple, mais il est délivré avec tellement de force et de conviction que le public le sent et il a envie de le partager pour rayonner à son tour, contribuant ainsi à la viralité de l'oratrice. Alors bien sûr, tous les politiciens aujourd'hui sont sur TikTok, mais généralement ce sont leurs équipes de campagne qui postent des clips. De son côté, Meloni fait vraiment du TikTok. 25 settembre. Ho detto tutto. Cette vidéo a fait plusieurs millions de vues, et pour que vous l'ayez bien, elle montre des melons parce qu'elle s'appelle Meloni. Et ça, c'est un tuto pour s'assurer que ses électeurs sachent bien comment voter. E solo fare una croce sul simbolo. Et elle aime ça, elle intègre dans ses prises de parole le fait qu'elle est aussi là pour produire des séquences visuelles riches en émotions qui seront facilement détachables et facilement consommables par le public.
il y a une prime à ceux qui font l'effort de maîtriser les nouveaux canaux de communication. Et mine de rien, ça demande une belle compétence. Lutter contre notre mode de fonctionnement de base, à savoir se montrer réticent, se montrer réactionnaire vis-à-vis des phénomènes émergents. Finalement, je vous dirais qu'il y a à prendre de toutes les victoires, de tous les succès, et surtout des succès de ceux qu'on aurait préféré voir échouer. Plus vous développerez votre compétence rhétorique, et plus vous gagnerez en contrôle, en impact et en indépendance. Plus vous développerez votre compétence rhétorique, et moins vous aurez besoin des béquilles idéologiques tendues par ceux qui ont intérêt à vous faire croire que votre bonheur, votre bien-être, votre succès et votre richesse ne dépendent pas exclusivement de vous. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.